Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Descente inopinée de la direction de l'industrie et du commerce dans plusieurs dépôts de ciment et boutiques du département du Koufo. Une équipe de l'ORTB était également sur les lieux, constat à suivre. Plusieurs dépôts de vente de ciment ont été fermés après une descente de la direction départementale de l'industrie et du commerce du ZOU. Le compte rendu dans ce journal. Engager les nations sur la voie du développement durable respectueux de l'environnement, c'était l'objectif du sommet de Rio. Quel bilan fait-on 30 ans après? On s'y intéresse. Vérification du prix du ciment et des prix des produits de première nécessité dans plusieurs dépôts et boutiques du département du Mono et du Koufo. C'était au cours d'une descente effectuée par la direction départementale de l'industrie et du commerce. Patrick Ayadi, François Sinsou. De la plaque jusqu'à la porte de son dépôt de ciment, Léotard semble avoir trouvé la parade exceptionnelle pour dribbler l'équipe de contrôle. Erreur. On a paquet 4200. C'est pas ça. Un coup d'œil sur les dernières factures délivrées à la clientèle, le registre de vente et le trentenaire finit par se faire démasquer. 10 paquets, 3850, alors qu'en réalité, ils vendent ça à 4850 francs. Bon, c'est une sorte de tromperie, mais vous allez vraiment m'excuser. La livraison, je l'ai pris à 80 000 francs. Donc comme je l'ai pris à 80 000 francs, je suis obligé de vendre ça à 83. Autre lieu, même constat. À Lobogo, toujours dans la commune de Bopa, la descente de la direction de l'industrie et du commerce est perçue ici comme délivrance. Et cette démarche est à saluer parce que du moment où le gouvernement a fixé un prix pour les denrées alimentaires et autres, et nos marchands ou nos vendeuses les revendent à haut prix, nous voyons qu'ils nous conduisent à la pauvreté. Sinon, en réalité, le gouvernement n'est pas à la base de la charité de la vie, mais plutôt nous-mêmes, nous créons la charité de la vie. On a entendu la nouvelle un peu partout, que c'est à 1300. Mais chez nous, c'est à Lobogo, c'est à 1500 francs. Comme ils sont venus sur le terrain, mais ça nous a fait plaisir. Merci le gouvernement. Avant, les gens augmentent les prix. Mais maintenant, tu ne peux plus faire ça. Porte désormais sous scellé, les commerçants véreux devront se présenter au siège de la direction départementale en charge du commerce dans les tout prochains jours afin de rentrer enfin dans les rangs. La direction départementale de l'industrie et du commerce était aussi à l'œuvre dans le ZOU et les collines. De Boïkon à Aboumé en passant par Djidja, des points de vente ont été fermés. Mirabel Akpaki, Judikaël Aïna. 74 500, c'est le prix fixé par le gouvernement pour la vente du ciment dans le département du ZOU. La descente inopinée effectuée par la direction départementale de l'industrie et du commerce dans les villes de Boïkon, Abomey et de Djidja révèle les prix réels de vente. Chacun y va à sa guise. L'État a dit de vendre la tonne de ciment à 74 500. Et vous vendez à combien? On vend ça à 80 000. Non, c'est ça, parce que le prix qu'on a payé ça là-bas, donc on veut un peu de bénéfice, c'est pour cela. On vend au prix demandé, mais il y a certains maçons qui viennent négocier avec nous. À chaque étape, le directeur départemental de l'industrie et du commerce se saisit des reçus et de tout autre document pouvant renseigner sur les prix de vente des commerçants. Le constat est amer. Regardez bien, 9, 7, 22, 2 tonnes de ciment, prix unitaire 78 000, montant 156 000. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Oui. Vous vendez à 78 000 francs la tonne au lieu de 74 500. Pour se justifier, ces commerçants disent acheter la tonne du ciment au-delà du prix fixé par le gouvernement, mais ne disposent pas de justificatif pour l'attester.
cette affaire de ciment, nous demandons votre clémence. Nous ne faisons pas grand bénéfice. Sur un paquet, tu gagnes seulement 130 francs. Et ce n'est pas tous les jours que tu vends. Le problème, c'est au niveau de nos fournisseurs. Veuillez voir ça avec eux pour qu'ils réduisent. C'est à 75 500, voire 16 000 qu'ils nous livrent la tonne. Et nous revendons à 78 000 pour gagner environ 2 600. Sur environ 8 sociétés visitées, 6 ont été fermées. La descente a permis au directeur départemental de l'industrie et du commerce du Zou et des collines d'attirer l'attention des commerçants sur l'importance de disposer des reçus auprès des fournisseurs après achat, ce qui, selon lui, servirait de preuve et aiderait à harmoniser les prix de livraison. Il y a 30 ans se déroulait à Rio de Janeiro le sommet pour la sauvegarde de la terre. Il s'agissait en 1992 pour les représentants de 179 pays d'engager ensemble les nations sur la voie du développement durable respectueux de l'environnement. 3 décennies plus tard, quel bilan peut-on faire du sommet de Rio? Christelle Dakbogan-Humbedi, directrice exécutive de ODDB ONG, en parle au micro de Thérèse Gbogbanou et Amandine Anyamboso. 30 ans après le sommet de Rio, on peut dire qu'il y a eu des avancées, mais force est de constater qu'au bout de ces 30 années, il n'y a pas eu une amélioration au niveau de nos forêts, par exemple. Il n'y a pas eu une meilleure conservation de la diversité biologique. Au contraire, il y a eu la perte en biodiversité, une perte importante en biodiversité. Et des espèces aujourd'hui qui n'étaient pas menacées il y a 30 ans le sont encore. Et aujourd'hui, on parle encore plus de réchauffement climatique. Les défis à relever, c'est l'application des textes de loi. Les défis à relever, c'est également l'implication active de toutes les parties prenantes. Il faut que tout le monde se sente concerné par les questions. Et les défis à relever, ça c'est pour le niveau local. Les défis à relever à l'international, c'est les pays les plus développés et qui produisent encore plus de gaz à effet de serre. Quand je prends par exemple la conservation de la biodiversité, lorsque je regarde du côté de la faune, le grand problème, c'est le braconnage. Le braconnage. Et pour régler la question du braconnage, il faut nécessairement appliquer les textes de loi pour décourager les braconniers. Voilà l'un des défis à relever. Lorsque nous prenons les forêts en elles-mêmes, on observe une régression des forêts au profit des superficies cultivables. Nous devons revoir notre mode, nos différents modes de culture. L'agriculture doit être revue pour pouvoir avoir des systèmes qui demandent de moins en moins de terre. La conservation nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, que nous soyons enfants, jeunes ou adultes. La biodiversité a besoin de nous et nous ne pouvons pas survivre sur la terre sans la diversité biologique. Donc nous sommes tenus de mettre notre main à la pâte pour une meilleure conservation de la biodiversité. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Anno Adadja. Confirmation des allocations aux projets et programmes éligibles des 500 millions d'euros levés lors de l'Eurobond ODD. Conformément aux engagements pris auprès de ses principaux investisseurs en juillet 2021, le Bénin publie ses premiers rapports d'allocation et d'impact des fonds levés. Au même moment, un audit indépendant confirme la correcte allocation. Pour les experts, cela témoigne de la capacité pour le pays à rendre compte à bonne date de l'utilisation des ressources mobilisées. Lutte contre la pauvreté au Bénin, le microcrédit à l'AFIA passe de 50 000 à 100 000 francs CFA. Les autres options, notamment la possibilité d'obtenir 30 000 ou 50 000, restent valables. Pour le compte de 2022, l'enveloppe a été portée à 15 milliards à cause de la forte adhésion de la première phase. Le lancement de la deuxième phase a eu lieu à Pomancé.
Elle intervient un peu plus d'1 an et demi après l'activation du microcrédit à la FIAP première phase. C'est donc un autre point de départ d'une forte adhésion des femmes. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, en route pour la modernisation. La décision a été prise lors de la 63e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution. Selon le président du conseil d'administration, Mohamedou Bachirou, non seulement il faut réinventer l'institution, mais aussi travailler à moderniser les outils de mobilisation des fonds. Il a invité chaque État à se rendre plus disponible et à être plus efficace. Le FAGAS doit se transformer et répondre aux exigences du moment en termes de benchmark et aux standards internationaux. C'est ce qui justifie les importantes décisions qui ont été prises à l'issue des travaux. Des touches de peinture à l'intérieur du palais de la Marina qui annoncent la réouverture de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. La deuxième phase démarre le samedi 16 juillet et les organisateurs se disent prêts pour recevoir portes ouvertes et à bras ouverts le public. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de coton sera acheté auprès des producteurs au tarif de 310 francs CFA pour la campagne 2022-2023. Le prix indiqué est en hausse de 10 francs par rapport au niveau en vigueur durant la campagne précédente et il s'agit d'un nouveau record dans la filière ivoirienne. Il représente aussi le montant le plus élevé de la sous-région ouest africaine. Les autres producteurs majeurs de la région, comme le Bénin et le Burkina Faso, ont adopté un tarif de 300 francs CFA par kilogramme, alors qu'au Mali, le prix a été établi à 285 francs CFA. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.